dernier magasin, enfin dernier site plutôt, j'ai pris sur Maquillalia. Maquillalia, il faut savoir que j'adore ce site. Si vous ne connaissez pas, c'est un site espagnol déjà. Je vous mettrai évidemment en barre d'infos. Et il regroupe plein de marques. Il regroupe Sleek, Maybelline, L'Oréal, Essence, Catrice, enfin plein de marques. Je peux pas toutes les citer parce qu'il y en a beaucoup. Et parfois vous retrouvez des trucs que vous pouvez voir en magasin, genre Maybelline, L'Oréal, vous pouvez retrouver les mêmes produits en magasin, mais vachement moins cher en fait. Donc je sais pas si c'est juste le prix espagnol ou si c'est juste que c'est un site qui fait vraiment des trucs moins chers. Des fois en plus il y a des promos, donc franchement c'est nickel quand c'est le cas. Et puis voilà quoi, pour tester des marques genre Essence, Catrice, alors oui ça se vend dans les Auchan. Je vous défie d'aller dans un Auchan et d'avoir un corner plein de chez Essence ou de chez Catrice. Moi ça m'est encore jamais arrivé. Donc voilà, j'ai pu tester au moins cette marque que franchement, mais franchement je vais reprendre parce que j'adore cette marque. Et voilà, et puis j'ai testé aussi des produits, de toute façon je vais vous montrer. Et par contre je voudrais savoir votre avis, peut-être que vous connaissez, alors je sais plus le site mais je l'écrirai là. C'est un site allemand et il fait du Essence, enfin il fait un petit peu les mêmes marques en fait, Essence, Catrice, il fait aussi Sleek, il fait aussi Maybelline, il fait beaucoup de marques. Et en fait il a juste plus de produits. Essence, Catrice, tout ça, il y a des produits sur Maquillalia mais il n'y a pas non plus énormément de produits. Par exemple là j'ai pris un crayon à lèvres que j'adore et il n'y a pas toutes les couleurs de crayon à lèvres. Sur l'autre site il y en a beaucoup plus, donc voilà. Je pense que je vais faire un complément des deux et je pense tester sur les deux sites en fait, et du coup je vous reparlerai. Mais si jamais vous avez des avis ou des produits que vous aimez beaucoup, vous avez sur ce site, dites-moi ça en commentaire et puis de toute manière je pense qu'on en reparlera. Dans ce que j'ai pris chez Maquillalia, j'ai pris d'abord 4 produits de chez Makeup Revolution parce que j'avais déjà quelques produits et puis voilà, j'avais envie de tester. C'est des produits qui sont vraiment pas chers, qui ont l'air vraiment de bonne qualité. Voilà, j'avais vraiment envie de tester, donc j'ai pris d'abord 2 palettes pour le teint qui se présentent comme ça. Donc le packaging franchement il est quand même pas léger, je trouve que ça va. C'est pas un truc qui crie le type à... Bref. Donc d'abord j'ai pris la All About Bronze. Bon on va rien voir, je sais pas pourquoi je vous montre. La All About Bronze qui est en fait juste tout un kit de bronzer. Du plus clair au plus médium parce qu'il n'y a pas vraiment de foncé, je peux vraiment mettre toutes les teintes. Alors il faut savoir que moi je me sers de cette teinte là pour le teint. J'ai essayé là aujourd'hui de poudrer mes cernes, enfin le dessous de mes yeux quoi, et un peu azonter avec cette poudre, donc je vais voir un petit peu ce que ça donne. Pour le reste j'ai déjà essayé cette teinte là et cette teinte là. Alors celle-là elle est mate, celle-là elle est irisée, les deux sont hyper jolies, ça s'estompe assez bien quand même. Les deux là par contre je dirais plus que c'est des highlighters plutôt que des bronzers parce que bon voilà. Bon elle est assez teint transparent je dirais. Elle par contre en fait c'est deux teintes qui sont pas flash quoi hein. C'est à dire que là on verra pas grand chose. C'est pas les plus flashy quoi. Donc c'est vrai que je me verrais mal mettre ça en bronzer. Enfin on va rien voir du tout en bronzer. Comme vous voyez il y a un énorme miroir. Ça c'est vachement appréciable. Et donc voilà cette palette elle est vraiment bien. Et elle coûte 8 € pour 8 couleurs. Enfin 8 fards et je trouve que c'est nickel. Et je sais pas si c'est une de leurs collections mais c'est les Ultra Blush Palette les deux. Donc voilà. All About Bronze. Et elle c'est la Golden Sugar. Donc il y en a plein d'autres. Mais bon voilà, 2 c'était déjà pas mal. En fait celle-là, la Golden Sugar, c'est juste des fards marbrés tout du long, sauf les 2 derniers. Et j'avais envie de tester parce que je n'ai pas de fards marbrés et voilà, j'avais envie de tester tout simplement. Donc ça s'apparente plus à des highlighters qu'à des blushs. Maintenant je les mets 2 fois en blush, 2 fois en highlighter. Là par exemple aujourd'hui je crois que j'ai mis celui-là en highlighter et il passe très bien. Je sais pas si on peut voir. C'est hyper doré mais bon voilà, si ça vous dérange pas, moi ça me dérange pas non plus. Lui par contre est mat, donc je pense que c'est un petit bronzer, ils ont voulu en mettre un dedans parce que vous n'êtes pas forcé de prendre d'autres palettes, donc voilà. Pour le reste ça c'est, comment vous dire que ça c'est l'highlighter des highlighters quoi. C'est-à-dire que voilà, j'ai mis ça sur ma pommette. Ah bah ouais on voit quand même. Mais quand j'ai mis ça sur mon pinceau qu'après je l'ai appliqué, j'ai dû estomper. C'était beaucoup trop quoi. Donc ouais, lui il est hyper pigmenté, pour les autres ça va, ça va. Voilà, tout simplement, il n'y a pas grand chose à dire. Peut-être qu'en blush c'est un peu trop, mais en highlighter en tout cas ils sont nickel. Et pareil, 8 € aussi, donc nickel. Et donc ensuite j'ai pris 2 produits lèvres. J'avais déjà testé leur rouge à lèvres en fait. Le même délire que en packaging que chez les MAC. Je sais pas trop si vous pouvez voir lesquels c'est, mais en tout cas ils étaient vraiment bien. Et du coup voilà, j'ai envie de tester d'autres produits. J'ai plein d'highlighters sur la main en fait. Et comme j'adore les encres à lèvres, voilà, j'en ai pris 2. Donc c'est les Salvation Oh mon dieu, j'arrive plus à parler. C'est peut-être parce qu'il est midi que j'ai faim, qui sait. Donc c'est les Salvation Velvet Laker. Donc voilà, c'est juste des rouges à lèvres liquides comme ça. Alors là je crois que... Alors il n'y a pas les... Ah si, il est marqué là. Lui c'est le Rebelle, donc je me suis quand même fait la réflexion que tous les rebelles que je voyais passer en rouge à lèvres, c'était tous le même genre de couleur. Un peu bordeaux,
bordeaux prune quoi, enfin lui quand même plus un bordeaux, mais le Rebelle de chez MAC quand même plus un bordeaux prune je trouve. J'ai pas vraiment testé sur la durée en fait ces rouges à lèvres, vous voyez qu'ils sont quand même hyper pigmentés, ils sont mat, ils tiennent bien. Bon si vous mangez ça va s'enlever au milieu mais bon ça va, ils tiennent bien, ça dépend aussi ce que vous mangez, si vous mangez des trucs qui frottent pas trop bon ben voilà, je pense qu'on se comprend là. Par contre quand j'ai essayé de refaire une retouche c'était une catastrophe, j'ai enlevé parce que ça m'a gonflé, donc est-ce que c'est moi qui est dans la précipitation ou peut-être qu'il est juste mal mis, je sais pas. Je vais retester ça et je vous en reparlerai, mais bon voilà, pour l'instant je me fais pas une idée nette, précise et je verrai sur la durée. Et donc l'autre c'est le Keep Lying For You et en fait c'est un violet, donc il est ici. Et c'est clairement ouais, un rose violacé, très violacé même, que j'ai pas encore testé mais voilà, la couleur m'intriguait. Je verrai si j'en reprends d'autres de ces petites choses et puis voilà. Je vous en reparlerai je pense dans des flops ou des favoris. Ensuite je n'ai pris qu'un produit de la marque Sleek. À la base je voulais prendre leur palette, les High Divine, je crois que c'est ça la gamme, parce que je les adore tout simplement, mais j'ai voulu tester autre chose en fait, donc j'ai pris cette palette qui est comme ça, qui est magnifique. Je m'attendais pas à un packaging aussi beau. Elle est arrivée cassée malheureusement, mais c'est pas très grave parce que c'est juste un petit truc là qui est cassé. Elle s'ouvre quand même, elle se referme, mais c'est voilà, juste que voilà, il y a un petit écart. C'est pas grave franchement. Ça n'enlève rien à la qualité du produit et voilà, elle est hyper jolie. Donc c'est la... Alors je sais absolument pas, je pense que le nom de la palette c'est la High Lust. Et que ça fait partie de la collection 24 000 Gold Collection, j'en sais rien du tout mais bon, je sais pas tout mais voilà, c'est la High Lust et en fait, donc elle se présente comme ça. Il y a un petit miroir là et il y a combien de fards? Il y en a 6 je crois. Ouais, il y a 6 fards, des fards crème et des fards poudre. Donc sur le coup je m'attendais pas à avoir des fards crème en fait, mais finalement c'est pas si grave parce que lui par exemple les fards crème, lui aussi il me semble que lui, non lui il est pas fard crème. Ouais, vous avez 2 fards crème qui peuvent du coup servir de base. Moi j'ai pas mis de base aujourd'hui, je me suis maquillée avec. Et mais franchement je l'aime beaucoup cette palette. Je l'aime beaucoup. Alors elle est vachement dans la teinte de or. Mais voilà franchement ça passe. J'ai mis cette teinte là comme base. J'ai mis celle-ci au dessus. Celle-ci pour estomper un peu le creux. Voilà, ma caméra s'est arrêtée. Eh ben c'est pas grave, on recommence. Voilà. Donc je disais que celle-ci pour... ben voilà, du coup, je sais plus ce que je voulais dire. Donc voilà, moi j'ai utilisé celle-ci pour la base, celle-ci au-dessus, celle-ci pour estomper le creux et celle-ci en coin externe. Et bah, j'aime bien le résultat franchement. Bon, je me maquille un peu à la va-vite donc ça donnera peut-être pas forcément, mais bon voilà, j'aime bien. J'ai juste rajouté un trait de noir au-dessus parce que voilà. C'est vrai qu'il manque un noir, mais bon, on en a tellement dans toutes les autres palettes que c'est pas grave quoi. Et celle-ci elle coûte 10 € il me semble, donc bon c'est vrai que j'ai un peu hésité parce que 10 €, les autres aussi valent 10 €, celles qui sont un peu plus connues, il y en a beaucoup plus de couleurs dedans. Mais comme on dit des fois la qualité par rapport à la quantité, voilà. Ensuite j'ai pris des produits de chez Essence parce que j'avais testé juste un rouge à lèvres de chez Essence. Il me semble pas que j'ai d'autres choses de chez eux. Et en fait j'avais beaucoup aimé le rouge à lèvres et je m'étais dit que j'allais juste recommander parce que c'est tellement pas cher et ça a l'air tellement bien que pourquoi ne pas recommander. Donc dans un premier temps j'ai pris ce crayon à lèvres là qui fait partie de la gamme Long Lasting Lip Liner. Et c'est le numéro 7 Plum Cake. Et donc en fait c'est un crayon à lèvres, le soleil se barre. Pas grave, qui se rétracte. Voilà, donc. Et ça c'est plutôt cool, il est hyper crémeux, il est hyper simple à mettre sur les lèvres, il fait pas, enfin il tire pas ni rien, des fois il y a des crayons c'est un petit peu... voilà, lui pas du tout, la couleur, mais la couleur elle est tellement belle, franchement je m'attendais pas à ça et en fait des fois je le mets même tout seul parce qu'il est trop beau quoi. C'est un peu un mauve un peu gris je trouve, enfin voilà il est là. Je sais pas le genre de couleur que c'est mais je pense que vous voyez bien et c'est le genre de couleur que j'adore. Il est hyper mat du coup, forcément c'est un crayon et voilà franchement il est top. Je vais en reprendre d'autres de ces crayons parce que il est génial. Mais je pense quand même que cette couleur va rester ma préférée parce que voilà. Et du coup j'ai pris aussi un rouge à lèvres et en fait je le mets avec et je trouve qu'avec il donne un rendu un peu bois de rose. Voilà. En fait tout seul c'est un rose assez simple, assez clair. Et avec le crayon, j'essaie de le mettre dessus. Je trouve qu'il a rendu plus bois de rose. Bah voilà, il donne un teint forcément plus rose. Donc lui c'est le Natural Beauty, le numéro 07. Je sais pas du tout la gamme que c'est, mais voilà, c'est le packaging noir comme ça avec un petit liseré rose. Enfin liseré de la même couleur je pense que le rouge à lèvres. Et voilà, il m'a coûté je crois 1 € quelque chose, 2 € quelque chose et lui m'a coûté 1,89 € il me semble. Et franchement ils sont vraiment très bien, ils tiennent quand même assez bien. Bah là par exemple j'ai ce rouge à lèvres là. Bon c'est hyper léger mais bon voilà justement quand vous n'avez pas envie d'en mettre plus c'est nickel. Je vais recommander des trucs essence parce que c'est trop bien.
Cette marque elle est trop bien. Ensuite j'ai pris 2 autres produits. Alors il y en a un que j'ai pas encore testé, c'est un crayon pour les sourcils en fait. Je me suis dit qu'il était peut-être temps de maquiller mes sourcils. Parce que comme ça on dirait que j'en ai beaucoup. Bon déjà je les ai épilés, forcément j'en ai un peu moins. Et j'ai quand même des trous des fois, des trucs, c'est pas très égal en fait la couleur. Et voilà, je me suis dit autant réparer ça avec un crayon. Mais en fait comme j'en ai pris un autre que j'utilise en ce moment, bah, j'ai pas encore utilisé lui. Donc c'est de la gamme Eyebrow Designer et j'ai pris le numéro 2 Brown. Donc je sais pas s'il n'est pas un poil trop foncé. J'ai pas encore testé donc je vous dirai ça. Par contre ce que je peux vous dire c'est qu'il est hyper sec. Franchement là je m'arrache la main pour vous faire un swatch de 10 cm de 0,1 mm de diamètre. Donc ouais voilà. Il est pas top. Par contre il a un petit mini goupillon. Voilà, je suis pas certaine que je vais vraiment l'aimer lui. Et mais pareil, il m'a coûté 1€ quelque chose. Mais voilà. Et dernier produit de chez Essence, c'est un... Alors, ça me fait rire. C'est un lip gloss effet mat. Pour moi, les deux ne vont pas ensemble. Un gloss, c'est transparent. Un mat, c'est mat. Voilà, je tenais juste à dire ça. Mais à part ça, c'est de la gamme XXL Long Lasting Lip Gloss. Donc ça se présente comme ceci. Et c'est la teinte Velvet Rose, la numéro 5. Je l'ai testé vite fait, j'ai pas vraiment l'impression qu'il soit mat. Je dirais qu'il est pas hyper brillant, il est pas hyper mat, il est entre les deux. La couleur est jolie, il faut pas trop en mettre je pense. Voilà, ça tient pas énormément bien, ça fait transfert, ça c'est sûr. Voilà. Gloss crémeux pour une tenue longue durée et un fini semi-mat. Alors déjà là ils te mettent mat effect, après ils changent vite fait, semi-mat. Semi-mat à la limite. Ah, on va dire ça. Mais voilà, bon il est quand même bien, c'est bien de l'avoir, c'était bien de pas l'avoir aussi. Peut-être que j'en reprendrai, il faudra vraiment que je reteste lui pour voir. La couleur est bien par contre, donc c'est déjà bien. Et 2 derniers produits, c'est des produits pour les sourcils et c'est ceux que j'utilise en ce moment. Alors dans le premier temps, j'ai pris le Master Shape de chez Maybelline en teinte... Est-ce que c'est écrit? J'ai pas la teinte. Ah si, châtain clair, voilà. Donc c'est comme ça et j'aime beaucoup ce crayon parce que bon bah voilà, il y a le côté crayon là qui n'est pas taillé en fait. Et vous avez le côté goupillon qui pour les coups fait pareil les mouettes. Je trouve quand même qu'il est hyper bien ce goupillon. Il sépare hyper bien les cils, il les peigne bien. La teinte est nickel pour moi, peut-être un poil foncé mais bon ça choque absolument pas. Je l'aime beaucoup, par contre il faut vraiment tailler souvent parce que bon, je sais pas du tout si c'est pareil avec les autres crayons parce que c'est mon premier mais c'est vrai qu'il faut le tailler assez souvent. Là j'ai pas mis aujourd'hui parce que bah, j'ai eu la flemme de le tailler justement. Mais franchement je l'aime beaucoup, il définit très très bien. Et c'est vrai que je trouve que maquiller ses sourcils ça finit quand même le maquillage quoi, mine de rien. Et donc là par contre c'est le produit que j'ai utilisé aujourd'hui, c'est de chez NYX. C'est, est-ce que ça a un nom? Mascara coloré pour sourcils. Et c'est la teinte brunette, donc ça se présente comme ceci, c'est quand même, ça fait vachement peur comme ça. Mais bon vous voyez ça choque absolument pas. Donc voilà, c'est un mascara pour les sourcils parce que le plus gros problème que j'ai, au-delà que ça fasse un petit peu des trous, c'est pas vraiment dérangeant, c'est que mes sourcils ne restent jamais en place en fin de compte. La forme que j'ai là, c'est parce que justement j'ai ce truc là, parce que sinon ça me fait une forme droite et c'est pas joli quoi franchement. Donc là c'était un petit peu obligé pour moi de prendre un produit comme ça, donc voilà, c'est une petite, comment on appelle ça, une petite brosse toute simple comme ça. Je dirais que le produit quand même il faut un minimum essorer si je puis dire la brosse, vous savez un petit peu racler dessus parce que sinon ça fait un peu trop de produit. Sur le coup ça fait un peu peur mais en fin de compte ça brille pas du tout. Je dirais que ça fait pas d'effet particulier sur les cils à part les peigner. Voilà, enfin, moi franchement j'aime beaucoup ce produit, il m'a coûté 6€ et quelques je crois. Le crayon c'est pareil. Moi je trouve que c'est très très bien. Je testerai d'autres, je pense que j'ai envie de tester le... Enfin, plus tard quoi. Le Maybelline parce que je pense qu'il va être vachement bien aussi. Voilà, si vous en avez d'autres qui sont pas très chers aussi, bah dites-moi ça. Mais pour l'instant, moi je suis contente de lui et je pense que si jamais je ne retrouve pas d'autres qui sont bien, bah je le rachèterai. Parce que voilà, c'est nickel, ça tient bien, donc il n'y a pas de raison. Et ça tient toute la journée, donc ça c'est plutôt top. Et voilà, j'ai fini, il était temps. J'espère que ça n'a pas duré 100 ans. J'avais pas beaucoup de trucs à vous présenter, mais mine de rien, je pense que ça a duré une éternité comme d'hab quoi. Bref, je suis quand même contente d'avoir fait ce haul parce que ça me manquait de faire des hauls. Bon bah voilà, j'ai pas trop envie de vous saouler non plus avec des hauls, mais vous savez sur ma chaîne il y en a quand même beaucoup. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez aimé les achats. Je vous mets tout en barre d'infos comme je vous ai dit. Si jamais il y a des promos, je vous avertirai, sinon je suis désolée. Allez suivre ces marques sur les réseaux sociaux, leur newsletter et tout parce qu'ils font vraiment assez souvent des promos. Maquillalia, allez-y un peu souvent parce qu'ils en font aussi pas mal. Et puis voilà, tout simplement. Je vous laisse, je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à la prochaine vidéo.